Remercions encore le Seigneur qui nous a donné ce trésor, Jésus nous rappelle que l'Évangile tel qu'il m'a été révélé s'adresse d'abord à ses prêtres. Nous sommes heureux d'accueillir toujours des prêtres qui témoignent de la richesse, des fruits dans leur vie. Nous remercions aussi l'éditeur, le Centro Editoriale Valtortiano, qui continue son travail depuis plus de 50 ans maintenant, en traduisant les œuvres en différentes langues. Je crois que maintenant elle frôle 30 langues, 27 ou 28 langues, et qui nous ont toujours encouragés à leur manière pour faire connaître les visions en France et ailleurs. Nous avons parlé des apostolats différents. Je parlais de l'audio tout à l'heure. Je rappelle que si vous connaissez des radios, vous pouvez contacter vos connaissances, vos amis, en leur proposant de passer l'œuvre dans leur radio. Nous donnons les droits gratuitement, bien entendu. C'est ainsi, l'œuvre passe un peu partout. Et vous connaissez l'exemple que je donne souvent d'une de mes cousines qui, en Afrique, un jour, écoute la radio à Yaoundé, au Cameroun, et elle entend l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc ça continue, ça passe dans les pays francophones. Aujourd'hui, elle a été enregistrée aussi en italien, et elle fait son chemin en audio en italien, et maintenant, elle est en cours, le projet est en espagnol. Nous aussi, nous essayons de travailler à notre manière, nous faisons des conférences, donc si vous voulez inviter un conférencier dans vos paroisses, eh bien vous pouvez le faire, vous vous adressez à l'association et une personne, 2 personnes peuvent venir gracieusement aux frais de l'association pour parler de Maria Valtorta dans votre groupe, dans votre communauté. Pour l'Est de la France, Colette se propose, donc vous pouvez joindre l'association, elle peut venir. Pour le centre, il y a 2-3 personnes aussi qui sont disponibles et qui peuvent venir à leur tour en parler. Donc contactez-nous si vous voulez le faire. Il est très facile de regrouper quelques lecteurs. Nous vous aidons aussi et à partir de 10 personnes, on vient très volontiers. C'est ainsi qu'il y a une conférence qui est prévue à Laval le 8 juin, à Nantes le 30 juin, et enfin, à La Valette, à côté de Toulon, le 30 septembre. 2 ou 3 encore se mettent en place, elles ne sont pas confirmées. Je signale aussi que certains lecteurs mettent en place des journées dans la francophonie. Nous aurons la 2e journée nationale du Canada qui aura lieu le 1er septembre prochain, auquel j'aurai l'honneur de participer. Et puis, nous mettons en place une journée nationale aussi au Liban. Donc si vous avez des antennes, des connaissances au Liban, venez vers nous, nous vous guiderons vers Ludmila qui fait ce travail. Bref, faites du feu de tout bois, répondez à cet appel de Jésus, lisez cette œuvre et faites-la lire. Enfin, est-ce que la petite vidéo est prête, c'est ça? Non, on n'a pas trouvé. Donc, je vais vous parler maintenant des pèlerinages, puisque depuis plusieurs années, nous parlons, et c'est la dernière chose, après nous allons nous séparer, nous avons espéré pouvoir faire des pèlerinages sur les pas de Jésus à partir des descriptions de Maria Valtorta. Vous savez que l'œuvre est riche en descriptions, qu'il y a 500 sites géographiques qu'elle décrit et qui ont été confirmés parfaitement par les scientifiques, les connaissances, les cartes de la NASA. Donc évidemment, ça nous laisse des possibilités pour aller suivre Jésus avec plus de détails que nous pouvons le faire dans les évangiles canoniques. Donc, vous voyez, vous avez ici un site, c'est le site de Bethsaïda, que Jésus décrit parfaitement à Maria Valtorta en disant, vous voyez, eh bien, le lac a déposé des alluvions au fil des années, donc il explique à Maria Valtorta dans les années 40 qu'on doit chercher le village de Bethsaïda, non pas au bord du lac, mais dans les terres, à environ 1 kilomètre. Et effectivement,
les archéologues ont découvert un village, et c'est l'image suivante, ont découvert un village de pêcheurs. À 1 kilomètre au nord, vous vous apercevez à l'horizon le lac, à 1 kilomètre du bord du lac, et donc c'est un village, effectivement, où l'on trouve des filets, et qui devait se situer à un moment donné au bord du lac, vu les découvertes archéologiques qu'on a fait à l'intérieur. Donc c'est un des sites qui est visitable maintenant, et on sait, grâce aux visions, que Jésus est passé. C'était donc l'endroit où Simon-Pierre, la base de Simon-Pierre, pour la pêche, entre autres. Ensuite, l'image suivante va vous montrer les grottes d'Arbel. Vous savez, dans l'œuvre, cet endroit où Jésus amène les apôtres pour faire leur retraite spirituelle, et donc Jésus loge dans une des grottes supérieures, et les apôtres logent dessous. Eh bien, ce site a été retrouvé. Severino, qui organise et coordonne ce pèlerinage qui aura lieu à la fin de l'année, a été sur les lieux et s'est rendu compte qu'on peut accéder aux grottes d'Arbel. Donc les pèlerins iront pour la première fois sur les pas de Jésus à travers certains sites comme celui des grottes d'Arbel. Et enfin, les images suivantes vont nous montrer d'autres vues des grottes d'Arbel. Vous voyez, on les aperçoit ici, les petits points au milieu là. Donc nous pourrons accéder juste en bas. C'était un passage du groupe apostolique. Magdala est derrière nous, et à l'horizon, on a les cornes d'Atine, la fameuse où Jésus fait le sermon sur la montagne. Ensuite, vous pourrez voir, voilà, elles sont ici. Diapositive suivante, vous verrez, ben voilà, c'est tout pour le pèlerinage. Donc ce pèlerinage a été annoncé du 21 au 30 janvier 2019. Nous espérions pouvoir vous le proposer, or il est déjà rempli. Dès qu'on l'a annoncé officiellement, il s'est rempli très très vite. Alors aussitôt après, on a décidé une autre date, c'est-à-dire ne soyez pas frustrés, il y a une autre possibilité à confirmer, ce serait le 26 novembre. Merci, au 25 octobre à début novembre, donc 2019, voilà. Donc Severino peut se lever maintenant, c'est lui qui coordonne les pèlerinages, vous le voyez. Donc vous pouvez le rencontrer tout de suite à la salle Chasseloup. Nous allons maintenant terminer la journée par une petite prière et nous diriger à la salle d'en face pour ceux qui veulent acheter un livre, continuer ou prendre une boisson ou un café. N'oubliez pas les frais de la journée, nous avons loué la salle en face, nous participons aux frais de la paroisse, tout cela a entraîné des frais, nous comptons sur votre générosité libre. Donc dans la salle en face, il y a une petite caisse à côté du café, eh bien soyez généreux s'il vous plaît, nous comptons sur votre bonne volonté pour tous ces frais. Et je propose de prier, de chanter le Salve Regina, nous pouvons nous lever en l'honneur de la Sainte Vierge. Salve Regina, Mater misericordiae, vitae dulcior, espes nostra salve, Patre clamamus, exules Filii Eve, Pate suspiramus, gementes et flentes, ignac lacrimarum vale, eia ergo advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, a nas converete, eia benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O dulcis Virgo Maria.
demander au Père Yannick Bonnet de prier pour nous, qui était à tous les ans à la Journée nationale, qui nous a quittés pour une vie plus heureuse il y a quelques mois maintenant au ciel. Donc demandons-lui de prier pour nous. Il l'a bien fait, je crois, aujourd'hui et pour toutes nos intentions. Au revoir et à l'année prochaine. Merci mon Dieu.